Invalidation de la liste nationale de Yewwi, gros nuage sur la stabilité du Sénégal, alerte Walf Quotidien. Si la décision par arrêté du ministre de l'Intérieur jugeant irrecevable la liste nationale des titulaires de Yewwi se confirme après les recours au Conseil constitutionnel, le pays court de gros risques. Parce que, explique le confrère, des cadres de l'opposition comme Aïda Mbodj, Déthié Fall, Habib Sy, entre autres, ne seraient pas à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, avertit Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur, un tel scénario va encore créer des tensions qui pourraient faire basculer le Sénégal dans une situation d'instabilité jusqu'au jour du vote. Mieux pour Bakary Domingo Mané, enseignant-chercheur. Éliminer la grande coalition de la Corse, c'est créer les conditions d'un chaos inéluctable, relève le confrère. D'où le titre du journal du groupe Walfadjri, rejet de la liste nationale Yewwi, les germes d'un chaos poussent en perspective des législatives de juillet prochain. Alors, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, Benno et Gomsa Bop en croisade auprès des 7 sages contre Antoine Félix Diome et son arrêté sur la publication des listes de candidatures. Sud Quotidien affiche les recours de la dernière chance pour la recevabilité ou non des listes de candidatures. Sur ce, les éclairages de Ndiaga Sylla à la une de Rewmi Quotidien, la DGE vient de ramer à contre-courant des 7 sages qui avaient statué la semaine dernière sur la recevabilité des 2 listes précitées, déclare l'expert électoral, rapporte le journal. Donc, après les préfets au local, la DGE législative, attention, l'administration se politise, s'exclame le vrai journal. Alors, affrontement politique, scandale, conjoncture, facture sociale au Sénégal, le mandat parle d'un cocktail explosif. Déjà, affaire des 11 bébés morts calcinés à Tivavone, les syndicats mettent le feu, informe Besbi le jour. Le SUTSAS décrète 72 heures de grève dans toute la région de Thiès. Retour de parquet pour la sage-femme et l'aide infirmière. Pour Yeri Camara, secrétaire général SAMES, le substitut du procureur fait son show avec des menaces, rapporte le journal. Les révélations de la sage-femme et l'aide infirmière sur l'incendie de Tivavone à la une de l'Observateur. 3 bébés ont été extraits des flammes. En retour de parquet, les 2 mises en cause ont déroulé le film du drame à la division des investigations criminelles. Antoine, actionné par le président, l'IGE a aussi débuté ses auditions, renseigne le journal. Pendant ce temps, le service hospitalier repassé à la loupe après les drames survenus à Kaolack, Linguère et Tivavone à la une du quotidien gouvernemental. 30 experts diagnostiquent et proposent. Les signataires, dont 28 Sénégalais, exercent en Europe, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Les propos s'inscrivent dans une démarche apolitique, sans complaisance et sincère, renseigne le Soleil. Place à Libération, réquisition téléphonique entre Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye. Le parquet oppose son veto. La défense de Sonko ciblait la journée et la nuit du 3 février 2021, mais aussi les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021. Le parquet affirme qu'Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye n'ont jamais caché leur amitié et demande le rejet de la requête. La balle est dans le camp du doyen des juges, informe le journal. Sport pour terminer à la une de Stade. Cannes 2023, éliminatoire. 3 premiers matchs à domicile. Une aubaine pour un carton plein en phase. Allez, s'exclame le journal. Sonolambe, après leur combat du 15 mai, Mbaye Mandione et Zarko convoqués au CNG, informe le journal. Bonne lecture.